C'était une belle saison, une saison très positive pour nous. Dans les résultats, pas vraiment si on regarde que les résultats, mais dans la formation énormément. Il faut remettre dans le contexte que l'année dernière, l'équipe U18 est arrivée dernière de la poule basse. Cette année, on monte en poule haute avec une très belle première phase où on fait 8 victoires, 2 défaites. Après, en poule haute, sur cette saison, on était athlétiquement très en dessous. Comme je vous ai dit, il y avait du taf à rattraper au vu de ce qu'on a fait l'année dernière. Donc, on a corrigé certaines choses, on a fait l'impasse sur d'autres parce qu'on peut pas tout faire en même temps. Donc, on est arrivé dernier de la poule haute. Donc, c'est dur au vu de la première phase qu'on a faite, mais c'est logique par rapport à ce qu'on a proposé. Peut-être qu'on mériterait d'avoir 2-3 victoires de plus, mais on ne mérite pas d'être au-dessus de certaines équipes qui ont beaucoup bossé à côté et qui étaient aussi très fortes. Point positif, notre passage en poule haute d'une très belle manière. Point négatif, les résultats en poule haute, parce que je pense qu'on s'est laissé un peu taper dessus quand même. Le plus gros point fort, c'est que c'était une équipe. Voilà, il n'y a pas d'autre chose, ça s'est fait naturellement. Il y a eu pour moi un événement marquant en pré-saison, pas pendant la saison, mais en pré-saison. On fait un tournoi à Laza où on perd contre Strasbourg et après on fait un match contre les U18 de Laza et on le gagne, mais plus de le gagner, on s'est battu, on a fait bloc, on était ensemble et on le gagne de 2 points. C'était dur, c'était chez eux et en fait je crois que c'est à ce moment-là où on est devenu une équipe. Et donc c'était très tôt dans la saison. C'est pour ça aussi que ça a été un point fort toute la première phase où on a vraiment dominé sur les résultats. Et par contre, de le faire durer dans la saison, ça a été plus compliqué en poule haute quand on s'est trouvé face à de l'adversité, des mecs qui étaient plus costauds, plus rapides, enfin voilà. Donc notre point fort, c'est vraiment d'avoir été une belle équipe dans le sens des beaux humains et des bonnes personnes qui ont bien matché ensemble. Après, notre difficulté, ça a été vraiment défensif pour moi. Ça a été compliqué parce que mon ADN, moi en tant que coach, c'est beaucoup défensif. Donc j'ai dû aussi m'adapter par rapport aux point faible de mon équipe entre guillemets. On a dû s'adapter défensivement à d'autres joueurs. Ça a été un peu compliqué sur la poule haute. On va parler d'un point de vue collectif. On a eu une énorme progression, je dirais, offensive. Je me suis vraiment concentré sur ça sur la première phase. Je voulais des joueurs intelligents. Je voulais qu'on propose un basket, du QI basket. Donc je me suis énormément concentré sur les écrans non porteurs au départ. Parce que les écrans porteurs, c'est quelque chose qui est déjà maintenant dans l'ADN des joueurs. Je trouve qu'on joue de plus en plus avec. Donc, ils savent assez s'adapter. Je me suis vraiment concentré sur le non-porteur et le jeu sans ballon, ce qui nous a permis de dominer collectivement en attaque sur la première phase. Défensivement, comme j'ai dit, il fallait faire des choix. Donc, si j'ai corrigé en attaque, il y avait moins de temps sur la défense. Et je suis revenu sur des principes basiques en défense que les joueurs devaient avoir, c'est-à-dire tenir son duel, ne pas lâcher le duel, tenir dans 2 dribbles dans la profondeur et dans la largeur. Voilà des choses basiques pour tout le monde et qui n'étaient pas forcément incorporées dans l'ADN, dans la tête de mes joueurs qui des fois ne revenaient pas en défense ou ne tenaient pas les duels parce qu'il y avait quelqu'un derrière pour les aider et c'est pas la bonne philosophie des choses. C'est sur ça où on a beaucoup progressé. Donc sur se regarder, faire des choix par rapport à ce que nous propose le jeu, mais aussi du coup individuellement dans l'envie, énormément d'envie, dans je veux défendre et voilà. Derrière, peut-être que mes rotations défensives ont été plus faibles sur la saison parce que je devais repartir de la base, mais au moins ils ont beaucoup progressé dans leur état d'esprit et je pense que c'est le plus important actuellement. Individuellement, j'ai plutôt été content. Alors oui, il y a des joueurs qui devaient faire une grosse saison comme Elliot Valsi par exemple. Et il a été à la hauteur, il termine 2e meilleur marqueur de la première phase en U18, il est quand même un des top scoreurs sur la 2e phase. Mais plus de ça, il a été vraiment bon en extra basket, ce que vous voyez pas sur le scolaire, il a vraiment réaugmenté ses moyennes, il a été vraiment bon au Krebs, enfin c'est des choses qui n'étaient pas bonnes la saison dernière. Il a vraiment corrigé, c'est de l'extra basket mais c'est hyper important. Voilà, après on a rajouté des joueurs qu'on attendait aussi au tournant, Diego, Minucci qui a su emmener son petit grain de folie dans l'équipe et qui a amené l'équipe avec lui. On avait Marceau Thomasin sur des changements de poste parce qu'il a joué beaucoup en dessous du panier où on a fait passer extérieur. Ça a mis un peu longtemps, mais là actuellement je suis énormément satisfait du niveau qu'il propose. Après il y a des gars comme Nel, Valentin qui ont mis un peu plus de temps à démarrer dans leur potentiel physique et athlétique entre guillemets et puis dans la compréhension du jeu vu qu'on a remis un peu plus de basket. C'est un peu plus compliqué, mais la marche est passée à la fin. Donc en fait, on y est arrivé. On a Marc Aurel qui se blesse.
C'est dommage parce qu'il est en train de passer un cap. On a Tierno qui est deuxième année sur un changement de poste. Donc on attend encore de la progression, mais il y a des choses vraiment bien. Derrière, sans citer tout le monde, parce qu'il y a trop de monde, mais les 2009 ont été super cette année. Ils ont vraiment compris l'ADN que je voulais mettre dans l'équipe. Et je pense qu'on a gagné du temps parce qu'ils ont énormément de joué, parce qu'il y a eu des blessures, parce qu'il y a des joueurs qui doublaient avec les U21. Donc ils ont pris leur opportunité. Et vraiment très très intéressant sur les 2009 pour la saison prochaine. Sur le mois en cours, les matchs sont terminés, mais on n'arrête pas d'entraîner. On est beaucoup sur de l'individuel. Comme j'ai parlé de Tierno juste avant, par exemple, qui est sur un changement de poste, c'est la période la plus importante. On essaye vraiment de développer techniquement à faire les choses dans du jeu. Parce que faire des lay-ups et tout, il sait faire, tirer, il sait à peu près faire. Mais par contre, dans du jeu contextualisé, c'est un peu plus compliqué. Donc c'est un exemple parmi tant d'autres. Mais voilà, Noé, c'est un gros shooter. On essaye de le faire un peu plus driver. Enfin, il y a plein d'exemples. Et on essaye vraiment de faire ça sur cette période où on n'a pas de match, les développer, les mettre en confiance. Et pour que l'année prochaine, ils soient encore dans une optique de « Ah, je peux encore progresser, je continue à m'entraîner à fond et j'y vais parce que le coach me fait confiance et veut me donner d'autres responsabilités. » Donc c'est vraiment ce qu'on est en train de faire sur la période. Pareil, il y a des matchs amicaux. Donc là, par exemple, j'ai un match amical la semaine prochaine où on va mettre les nouveaux. Donc on ne s'est pas encore entraîné collectivement, mais c'est pas très grave. Je veux juste qu'on vienne, on ait envie de défendre et on a envie de courir. Après, on verra pour le reste, mais voilà, on va intégrer les 2010 qui vont arriver, les nouveaux joueurs qui arrivent, et puis on va essayer de se faire ces rencontres ensemble et de travailler sur ces deux matchs juste pour apprendre à se connaître pour l'instant dans un premier temps. Et après, sur la pré-saison, comment je vais travailler? Comme je l'ai dit avant, on a beaucoup progressé offensivement, donc je pense que la phase de progression maintenant elle est défensive, donc on va énormément travailler je pense défensivement maintenant qu'on a rattrapé en attaque. Ça devrait être dans la continuité, faire des rappels offensifs, toujours chercher à faire du QI basket, mais après quand les joueurs sont intelligents c'est ce qui fonctionne le plus. Donc vraiment après défendre et commencer à défendre ensemble. Voilà, il faut vraiment comprendre que on défend sur un joueur mais qu'après ça comprend 5 autres joueurs derrière sur le terrain dans les rotations. Donc voilà, être ensemble et vraiment être plus dur l'année prochaine sur ça parce que la poule haute demande à défendre, vraiment. Pour la saison prochaine, il n'y a pas de secret. On a vu qu'on était en dessous physiquement sur la poule haute, donc on a essayé de recruter des joueurs un peu plus physiques, ça c'est sûr. Les joueurs dans le QI basket, j'ai commencé à les former et je compte sur eux derrière. Après, tout ce qui est le développement technique, ça sera mon boulot aussi. Donc vraiment, on a recruté quelques joueurs, on va dire, plus costauds. On a pris aussi des joueurs 2010 où on pense vraiment qu'il y a un potentiel et qu'on pourra compter sur eux pour la suite. Et voilà, tout simplement. Et derrière, il va falloir essayer de créer une alchimie entre les 12-13 joueurs qu'on a pris. Je suis plutôt content de ce recrutement, même assez content. J'ai hâte de le voir. Donc ouais, à côté de ça, je pense qu'aussi si on a fait une grosse saison et que tout s'est bien passé, c'est l'extra basket. Donc nous, staff, c'est important de mettre les règles, de mettre un cadre dans lequel les joueurs peuvent aussi s'exprimer. Mais là, on parle souvent de ça dans le basket, mais je parle aussi de ça au Krebs. Nous, on est avec le Krebs de Reims, du coup. Le but est que l'année prochaine, ça se passe aussi très bien dans le double projet, c'est-à-dire que les joueurs soient à l'heure en cours et des bonnes notes et pas d'avertissement de comportement pendant les conseils de classe. Donc vraiment tout mettre en place dans la communication pour qu'il soit le plus serein possible. Moi je pense qu'un joueur, c'est l'extra basket, il est cohérent, il peut se concentrer sur le basket. Et puis s'il a besoin d'un peu d'aide en cours, si tout va bien et que les profs sont avec eux, voient qu'il y a de l'investissement et voient qu'on les suit, on peut toujours gérer une séance basket en moins pour qu'il aille en cours rattraper un cours. Et ça sera rattrapé derrière peut-être sur il manquera 1 heure de cours un jour parce qu'un prof n'est pas là et il viendra en cours. Mais voilà, pour moi, il faut qu'on cadre cet extra basket, qui soit vraiment prédominant et comme ça, on n'aura pas de sanctions à mettre, on n'aura pas de joueurs qui s'éparpillent et on aura des joueurs qui, comme cette année, sont restés vraiment ensemble, ont beaucoup communiqué et ça a fait qu'on a bien réussi cette première phase et je pense que ça fera que si on enchaîne ces saisons comme ça, on sera beaucoup plus fort aussi par la suite.